ce matin la leçon de la foi enseignée par Jésus. Et na ya rune yibe wa tin ba zam so Jésus son kon. Il y a la leçon de foi, il y a la leçon de la foi. Tin ba zam so be me, tin le zam so be me. Donc, Welcome. mais comme ils ont mis la leçon de foi, La ba me ning tin ba zam so an. c'est vrai, c'est pas vrai. Bon, ya sira la pazanga. Bon, je vais les laisser comme moi j'ai envoyé ma parole. Ils se sont des bons maîtres. Ils ont changé ma parole. Ils ont mis la leçon de foi. Je vais les dire, descendre, venir m'enseigner ça. Bon, maintenant, il y a un ninga so ma wai sigi wa zamsti mamni, bala yam te kamam de wa. Bon, allons-y. Et tiens bala. Alors, ce matin, suivons Jésus. Rune yibe wa rien pour des Jésus ngietin. Oublie tes besoins. Les disciples avaient des besoins. Jésus lui-même avait des besoins. Il ne faut pas prendre la parole de Dieu, en faire ce que vous voulez, parce que vous avez tel besoin, Dieu doit faire comme ça, ou les Saint-Esprit. Non, non, si vous faites comme ça, non, c'est la Bible là. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre retour, mais je ne sais pas c'est quoi. Donc, avec ça, nous allons comprendre. Allons lire dans Marc 11, on le connaît, mais souvent les gens lisent, il faut bien écouter et regarder. Marc 11, verset 12. Marc Donc, Jésus, il était tout le temps avec ses disciples. Ce jour-là, quand il s'est levé, il a voulu, avec l'accord du Père, leur enseigner la foi de Dieu. Donc, il va les amener dans un endroit. Mais regardez, le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Il va se baser sur quelque chose pour enseigner ses disciples et toi et moi ce matin. Est-ce que tu comprends ce que il faut bien écouter. On ne va pas proclamer ce matin. Non, ce n'est pas un problème. Si tu as compris la leçon là, plus tu comprends, plus tes proclamations seront puissantes. J'ai introduit quelques notions de proclamation un peu. C'est normal, ça c'est l'enseignant. Moi je suis un enseignant. Je regarde les besoins des gens. Je ne suis pas un prédicateur. Tu comprends? Donc, je fais exprès pendant 2 semaines parler de proclamation. Mais si je continue dans ça, là, dans 3 mois, j'oublie de revenir en arrière. Parce que vous allez proclamer des choses qui ne marcheront pas. Vous n'allez pas proclamer par la foi. Parce que vous ne connaissez pas tous les aspects de la foi. Et quand ça ne marchera pas, vous serez découragé encore. On dirait même Dieu. Donc, il vaut mieux combiner l'enseignement et la pratique pour que nous allions plus sûrement et certainement. Vous voyez? Bonjour Élie. Que Dieu te bénisse. Donc, nous allons voir le genre de foi. Jésus va leur dire le genre de foi que Dieu même utilise. C'est-à-dire que la foi de Dieu. Le Fils de Dieu va enseigner ce que son Père a comme foi et comment son Père exerce sa foi. Arrête tes pensées. Arrête tes pensées.
concernant la foi en un. On a déjà vu tout ça là. Mais ce matin-là, la leçon des choses, la leçon que nous allons, c'est comment donc Dieu utilise sa propre foi et cela nous est enseigné par son propre Fils. Jésus est sorti de Béthanie. Et tout de suite on dit Jésus eut faim. On n'a pas dit Jésus avait faim, on dit Jésus eut faim. Je vous ai dit, quand vous lisez la Bible, faites attention aux verbes, aux conjonctions, aux adjectifs. Faites attention à ces choses-là, parce que chaque mot a sa place, a sa définition. Nous continuons. Qu'est-ce qu'il est dit? Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Ou bien arrêtez ça et puis je fonctionne avec ça. C'est mieux. Gloire à Dieu. Bon. Ok. Ça devait marcher correctement. Ok. Donc, on voit ici le Seigneur. Il y a des choses qui ont l'air de se contredire dans le texte. Si on amenait un analyste, un gars qui ne connaît pas le Seigneur, d'analyser tout ça là, il va dire, mais il y a des contradictions ici là. Vous dites que Jésus avait faim. Jésus eut faim. Et il a aperçu de loin un figuier qui avait des feuilles. Il alla voir s'il va trouver quelques fruits. Quand il s'est approché de l'arbre, il n'y avait que des feuilles. Et on te dit, car ce n'était pas la saison des figues. Il y a des choses, quand Dieu fait, ne va pas taper peut-être là. Dieu ici, là, c'est comme si je disais que je suis sorti de Bobo de Lasso. Je suis en train d'aller à Sagabi ou quelque part. J'ai eu faim. J'ai vu un manguier devant moi. Et je m'en vais vers le manguier. Alors que je sais bien qu'il n'y a pas de mangue à cette période. Je le sais. Et quand je vais, je ne trouve pas de mangue. Et je parle au manguier. Mes enfants qui me suivent là sont étonnés. Mais papa sait qu'il n'y a pas de mangue, il n'y a pas de mangue dans le mois d'octobre, dans le mois, et puis il parle au manguier. Quand le Seigneur vous enseigne quelque chose, n'analysez pas avec votre tête. Prenez la leçon importante, va venir. Parce que ce jour-là, il devait enseigner la foi. Donc il fallait qu'il trouve une leçon. Et quand il n'a pas vu donc de figues sur le figuier,
Mon ami, verset 14 qui va t'intéresser et m'intéresser. Prenant alors la parole. Jésus dit au filier, Seigneur, on ne te comprend pas. Tu parles au filier, aux armes maintenant. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il veut démontrer quelque chose, c'est la foi. Nous sommes sur la leçon de la foi. Laisse les éléments secondaires qui n'ont pas... Toi, tu pars t'accrocher aux choses secondaires. On dit qu'il a pris la parole. À partir du moment, sois attentif. Il y a une situation devant lui. Il dit, il prend la parole et il dit à l'arbre que jamais personne ne mange de ton fruit. La leçon principale ici, c'est de montrer la puissance de la parole de la foi. Mais sinon, je vais vous dire quelque chose là. Vous ne pouvez pas me contredire. Il n'y a pas de fruits sur l'arbre là. Jésus aurait pu dire quoi selon toi? Hein? Non, selon toi, non. Logiquement, j'aurais pu... Jésus a faim. Il trouve un arbre sans fruits. Il a faim. Selon toi, il aurait pu dire quoi? Que l'arbre l'apporte quoi? Non, c'est une leçon qui veut... Donc, laisse ces aspects-là. Ne pas t'accrocher à ça. Il y a des gens qui s'accrochent à des choses sans tête ni queue. Il veut t'apprendre une leçon. D'abord, la parole. Il prend la parole. Il dit la parole. Et il parle à sa montagne. Il parle. Il dit que plus jamais personne ne mange de son fruit. C'est le résultat. Puisque quand il va te faire la leçon plus tard, donc, il te dit ici que jamais personne ne mange ton fruit. Et pourquoi on ajoute ça? Regardez bien. Et ses disciples l'entendirent. En réalité, ce qui l'intéresse, ce sont ses disciples. Il veut enseigner aux disciples. Maintenant, s'il y a fruit, il n'y a pas de fruit, ce n'est pas ça. Sa parole. Il dit la parole. Il parle au figuier. Il parle à sa montagne. Deuxièmement, les disciples qui étaient là ont entendu la même chose que Jésus a dit au figuier. Bon, il continue. Parce que quand on va arriver tout à l'heure dans Marc 11 là, tu vas comprendre. Il a parlé, il a dit. Ça veut dire qu'il croit que ce qu'il dit s'accomplit. Il a d'abord démontré à ses disciples, regardez, quelle que soit la situation, le problème, s'il y a ces trois éléments, il a parlé. Quand il a parlé à un figuier, sa montagne. Les disciples l'entendirent. Et on va voir si ce qu'il dit, croit que ce qu'il dit arrive, va s'accomplir. On va voir. Ou bien s'il a parlé au hasard. Bon. Maintenant, il a continué le voyage. Il est arrivé à Jérusalem. Bon, etc. On va aller au verset 20 maintenant. Le matin, en passe, Jésus est sorti
Quand il est sorti, il a pris la même route encore. Parce qu'il veut que ses disciples comprennent son enseignement. Donc, vous voyez là, ces jours-là, les disciples sont vraiment, vraiment concentrés sur ce que le maître est en train de dire et faire. C'est pourquoi tout le temps, n'essayez pas de vous distraire parce qu'on fait des proclamations. Non, non, non. Calme-toi si tu n'as pas compris le principe. Proclamer comme ça ne marchera pas tout le temps. Qu'est-ce que tu vas faire? N'essayez pas de prendre une technique comme si une technique de la Bible que vous allez l'utiliser partout, ça ne marchera pas. En passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. C'est une leçon rapide, il ne va pas laisser un mois et puis revenir. Il est en train de voyager partout. Le lendemain, ils virent le figuier là séché jusqu'aux racines. Jusqu'aux racines. Alors, Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus. Ce Pierre qu'on pense un gars, mais c'était chaque fois on dit Pierre, chaque fois quand on dit qui dit-on que je suis, silence, c'est Pierre. Quand il dit avancer en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher, c'est encore Pierre. Pourtant c'était un homme wourourou. Et les chrétiens wourourou comme ça qui font des prodiges par rapport aux chrétiens respectueux, cravatés, bazincés, tout. Faites attention. Mais il va trahir Jésus, ça ne fait rien. C'est pourquoi Jésus a dit ces gars-là, même s'il m'a trahi là, c'est par peur qu'il m'a trahi. Mais son cœur là, est ferme. C'est lui qui a fait le plus d'expérience de la foi parmi ses disciples. Quand partout tu vois, c'est Pierre. Marcher sur l'eau. Qui a marché sur l'eau? Qui a marché sur l'eau? Qui a dit à Jésus, dis une parole et moi je vais marcher sur l'eau? Tu vois? Ce n'est pas ton imperfection qui dérange Dieu. Non, il est imparfait, il a fait des péchés, mais regarde le gars est clair, il est net. Pierre, Jean est là, tout le monde est timide, personne ne veut parler. Vous avez assisté à la leçon. Vous avez vu votre maître parler. Quand ils ont vu ça sécher, tout le monde devait dire, ah, maître, non, ils se sont tus. Pierre, se rappelant, prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Quand le français traduit, ça dit ayez foi en Dieu, non. Le grec araméen dans lequel Jésus a parlé, il n'a pas dit ayez foi en Dieu. Ceux qui étaient là avaient déjà foi en Dieu. Avoir foi en Dieu, croire en Dieu, là, ceux-ci-là étaient des croyants. D'abord, ils étaient juifs. Deuxièmement, ils sont disciples de Jésus maintenant. Donc, l'appliquant dans cette situation, partout où vous irez, comme le Père le fait, c'est par ça qu'il a créé le monde. Vous avez vu, non? Et le quoi, il a parlé et il a vu le monde être créé. C'est pourquoi ici, j'ai cru, j'ai parlé, et vous venez de voir les réponses. Cela veut dire, si le Père a
agit comme ça. Si moi j'ai imité le Père, vous ne pouvez pas faire autrement pour la foi que ce que nous deux nous avons fait. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas. La foi de Dieu, la voilà. Il n'a pas de voilà ma foi. Il dit ayez foi en qui? En Dieu. C'est ayez les gens de foi. La manière dont Dieu agit, c'est ça. C'est comment alors? Il va, verset 23, il va montrer comment Dieu fait. C'est ce que lui a fait. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, Pierre, c'est pas ça que j'ai fait hier? Hein? C'est pas ça que j'ai fait hier devant vous? Hein? J'ai fait quoi? Il a parlé à qui? Mais répondez, je ne vous pose pas de lapin là. Il a parlé à qui? Mais il te dit que si tu n'as pas de figuier, si c'est une montagne, donc il dit ici toute forme de problème sous la forme d'une montagne. C'est une montagne, ça veut dire quelque chose que tu n'es pas capable humainement de faire bouger. Il te montre comment la foi de Dieu la travaille. Une montagne. Il n'a pas pris un petit caillou, hein? Il n'a pas pris de petit caillou. Il a pris une grande montagne. Il dit si quelqu'un dit, il n'a pas dit si quelqu'un met sa main sur la montagne pour pousser. Regardez le genre de foi, la foi divine que Jésus a utilisée, et il attire notre attention à travers l'enseignement aux disciples là, comment il doit faire. S'il n'y a pas ces éléments dans ce que tu veux là, ça ne marchera pas. Il dit, un besoin, c'est la montagne. Jésus avait faim. Et il y a un figuier. Donc, le figuier est censé répondre. Il va parler au figuier. Et ici, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Frère, écoutez-moi. Si quelqu'un dit à cette montagne, on n'a pas dit si quelqu'un frémit devant la montagne. On n'a pas dit si quelqu'un s'agite devant la montagne. La proclamation, ce n'est pas le temps d'agitation. La proclamation n'est pas un temps d'émotion ni de sentiment. Non. C'est ça que je m'arrête un peu. Il faut que j'enlève des choses pour que vous arriviez à une vraie proclamation sans obligatoirement croire que dans la proclamation, il faut balancer les bras, il faut faire ceci ou cela. Jésus n'en a pas fait, personne, les Moïse n'ont pas fait rien. Sinon, vous allez tomber dans le sentimentalisme. Donc, aujourd'hui, on a prié, parce que vous avez crié beaucoup. Vous avez gesticulé, ce n'est pas la prière, ça c'est gesticuler, ça s'appelle. Il faut qu'on. Je vais vous apprendre des choses claires. N'ajoutez pas des sentiments, des émotions dans votre prière. Ne croyez pas que si vous faites crier les gens, non. Les gens peuvent crier, il n'y a rien. Jésus n'a pas crié sur le figuier. Il s'est arrêté tranquillement. Il a parlé au figuier. Pourquoi? Parce qu'il avait l'assurance. Tout la foi de Dieu, c'est ça d'abord. L'assurance dans le cœur. La certitude dans le cœur.
Ce n'est pas une affaire. Non, non, non. Écoutez-moi très bien. Sinon, vous allez perdre du temps. Crier. Ça ne fait pas bouger une montagne. Ça ne fait pas bouger un démon. Et si vous prenez ce que Jésus a fait, prenez le même Jésus devant le tombeau de Lazare. Une situation plus grave que les figuiers. Un homme qui est mort et pourri. Il dit Lazare, sort. Sort. Il n'a pas fait une longue prière. Pourquoi? Parce qu'il était connecté au ciel. Il a dit au Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Tu m'as exaucé, tu m'exauces toujours. Quelle assurance. Quelqu'un qui dit à Dieu, je te remercie parce que tu m'as exaucé et tu m'exauces toujours. C'est ça que je veux vous parler. Normalement, on ne doit pas être inexaucé. Si on est inexaucé, il y a un problème quelque part. Nous devons chercher à voir quel est le problème. Dieu n'a jamais dit, ni dans la prière, ni dans la forme de proclamation, que lui, il ne répondra pas. Il dit, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Si Dieu devait laisser mes prières inexaucées, alors ça va me créer des doutes. Je ne sais pas prier ou bien la manière que c'est pourquoi je suis inexaucé. C'est pourquoi Jésus enseignait ses disciples. C'est pourquoi ils sont venus lui dire, enseigne-nous à prier. Ils n'ont pas dit, ils vont prier. Ils priaient déjà. Tout juif prie. Il priait. Mais il a dit, enseigne-nous. C'est pourquoi je vous enseigne. Il priait déjà. Ils criaient déjà. Ils n'ont pas vu de résultats. Avec leurs cris, leurs pleurs, roulés à terre. Il n'y a pas un peuple aussi sentimental que les Juifs. Ils aiment crier, prendre non, ils ont fait tout ça, il n'y a rien. Mais ils ont vu ce petit frère-là, de 30 ans, quand il se met à genoux, sans bruit, quand il te lève, quand il sort, les choses se passent. Quand il se lève, les choses se passent. Quand il parle, les choses s'accomplissent. Ils ont dit non, il faut qu'on arrête. Ce qu'on a appris avec les Jean-Baptiste, c'est bien, mais on va laisser. Ils sont à lui demander. Toi, tu vas demander à Jésus. Jésus va t'enseigner une prière qui ne fonctionne pas. Non. Il va leur enseigner la prière qui fonctionne. Même ça, quand on nous enseigne la prière qui fonctionne, il faut voir régulièrement devant chaque cas ce que Dieu veut que nous fassions. La prière, ce n'est pas parler. Non. Le cœur, la bouche, on va le voir tout à l'heure là. Et s'attendre maintenant que la chose va s'accomplir. Ça, c'est la foi de Dieu. Donc tu vois ici. Et il continue. Si quelqu'un dit à cette montagne, oh toi de là, et jette-toi dans la mer. D'abord, si quelqu'un dit, deuxièmement, s'il ne doute point en son cœur, ouais, son cœur, là, avant d'ouvrir la bouche, là, il n'y a pas de doute là-dedans. Mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Crois. Regarde les 4 éléments. Et s'attendre à voir l'accomplissement. Il dit que la chose fera. Voilà la foi de Dieu. Voilà la foi de Dieu. Et c'est ce que Jésus a utilisé devant ses disciples. Pourquoi il va leur mentir? Qui dit mieux? Regardez.
dans chaque prière. Puisque, comme il a vu que les disciples risquent d'être incomplets, il va maintenant montrer l'aspect de ce que nous appelons la prière. Il a parlé de la prière proclamation, mais le verset 24, Jésus est très très intelligent. Sûrement dans le cœur des disciples là, ils ont dit, est-ce que tout le temps on va proclamer? Jésus a compris ça. Tout de suite il dit, qu'est-ce qu'il dit au verset 24? C'est pourquoi je vous dis, mais c'est la même chose toujours. Tout ce que vous demanderez en priant, la prière traditionnelle que nous avons l'habitude de faire, il vient sur ça maintenant. Ça c'est demander et recevoir. La foi de Dieu. Regardez, le 23 là, ça c'est la forme supérieure. Mais ce que nous avons demandé à Jésus, apprends-nous à prier là. Il vient même ça là. Si on peut faire une proclamation, prend la forme traditionnelle de la prière. Demandez et recevoir. Cherchez, vous trouvez. Il dit les deux formes. Si tu pratiques les deux formes là, en suivant la foi de Dieu, ça ne jouera jamais. Même dans la prière traditionnelle, demandez et recevoir. Il dit, vous demanderez en priant toujours. Vous avez parlé, même la prière là. Tu as parlé. Crois que tu l'as reçu. Toujours le cœur, la bouche, pas de doute. Même la prière demandée. Et tu dis la même chose, et vous le verrez s'accomplir. Que ce soit la proclamation, tu l'as fait avec la foi de Dieu, tu verras s'accomplir. Que ce soit la prière traditionnelle que nous faisons là, demander quelque chose à Dieu. Si tu fais textuellement ce qu'il a dit là, tu le verras s'accomplir. Donc la prière n'est pas faite pour être inexaucée, ni la proclamation. Si ça ne se réalise pas, ça vient de toi. Il nous a bloqués là. Ils sont bloqués. Ouais, on veut proclamer. Il a dit, mes enfants, si vous proclamez et la chose ne s'accomplit pas, ce n'est pas une proclamation. Vous avez fait des choses selon vous-même. Chez moi, quand vous utilisez la foi de mon papa, comme je l'ai fait, partout où je suis allé, j'ai proclamé la foi de mon père. Que ce soit devant les cadavres, que ce soit devant les tempêtes. Toujours ça a marché. 100%. Et si vous vous dites que vous appliquez la proclamation selon la foi de mon père, ou votre prière, selon la méthode que je vous ai dit, et s'il n'y a pas de résultat, quelque chose ne va pas. Il y a un doute quelque part. Donc, vous voyez? Donc, il ne faut pas dire, ah ouais, bon, le papa nous a réjoui le cœur. Oui, je vous ai réjoui le cœur pendant 2 jours. Mais si on continue dans ça, on va aller tomber dans un trou. On va tomber dans un trou parce que vous allez croire que désormais, il suffit de dire, je vais proclamer une nouvelle Mercedes, ça va venir. Je vous connais. Viens, on va aller proclamer qu'on va avoir un avion. Viens, on va proclamer. Non, l'homme, quand tu apprends une fois à l'homme, quand ça marche une fois, tout le reste, c'est ça qu'il veut faire maintenant. L'enseignant, c'est ça. L'enseignant, c'est comment partir, aller. Le prédicateur, Jésus est mort. Voilà, il a pris vos péchés. Maintenant, c'est-à-dire quiconque crie, maintenant,
Soyez guéris. Soyez délivrés. Ça, c'est le prédicateur. L'enseignant, regardez. Il les prend, il les amène. Il a pris un figuier. Un figuier innocent, il l'a maudit, il est mort. Figuier innocent. Ça servait à une leçon à toi et moi aujourd'hui. Si le figuier n'avait pas accepté de faire comme ça là-haut, est-ce que toi et moi on va parler ça aujourd'hui? Il y a plein de choses dans la Bible comme ça. L'enseignement te fait comprendre certaines choses que ta tête ne veut pas accepter. On n'agit pas par la tête, c'est toujours par le cœur. La tête nous conduit dans des mensonges, dans des échecs terribles. La tête là, elle est terrible. Elle est terrible. Croire dans mon cœur. La foi de Dieu. Croire dans mon cœur. Dire avec ma bouche. Sans douter. Et m'attendre à l'accomplissement. Croire dans mon cœur. Dire avec ma bouche. Sans douter. Et m'attendre. Et je verrai la chose s'accomplir. Ça soit la prière, ça soit la proclamation. C'est ça la foi de Dieu. Et tu dis là, médite là. Ne saute pas parce que dans ton sentiment, tu vois quelque chose, tu commences à proclamer alors que tu ne crois pas, ça ne se passera pas. C'est pourquoi on a fait les pratiques là pendant les 2 semaines là pour venir maintenant pour donner la leçon. Si tu ne crois pas, on va voir comment nous recevons le plus grand miracle. Tu sais, le plus grand miracle, ce n'est pas la guérison, c'est la nouvelle naissance. Comment pouvons-nous être nés de nouveau? Ça veut dire quoi? Beaucoup de gens ne savent pas que la nouvelle naissance est le plus grand miracle. Comment un pécheur, un fils du diable que j'étais, que tu étais, fils du diable, fils de la rébellion, peut-il devenir fils de Dieu comme Jésus? Comment? Non, c'est pas, vous ne croyez pas à ça, c'est pourquoi le reste là, vous croyez que miracle de... Bon, on va voir ça à Dieu voulant. Regarde, je te pose la question. Bon, je te dis ça comme ça pour ne pas aller. Il y a 2 résurrections fortes dans la Bible. La résurrection de Lazare et la résurrection de Jésus. Est-ce que c'est pareil? Hein? Ça a la même puissance? Hein? Lazare est ressuscité. Tu l'as vu faire quelque chose de bon? Hein? Regarde la résurrection de Jésus. Comment ça a bouleversé? C'est ça qui bouleverse le monde. La nouvelle naissance. Si toi tu croyais que c'est ça le vrai, c'est le premier des miracles, les autres miracles seront faciles pour toi. Tu ne sais pas que tu étais fils du diable. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas que toi, tu es né dans le royaume des ténèbres. Tu ne sais pas ça. Ou bien tu fais semblant comme, non, comme toi, tu es ingénieur. Ingénieur, fils du diable. Informaticien, fils du diable. Tu m'entends? Ou bien tu ne crois pas à ça? Hein, tu crois que toi-même tu as fait plaisir à Dieu en te convertissant. Non, mais tout le monde, nous l'avons tous dit, je ne fais pas du mal à quelqu'un, je ne tue pas quelqu'un,
je ne vole pas, je ne mange pas. Donc vraiment, la plupart des gens qui sont en ville, là, ils ne veulent pas se convertir, c'est à cause de ça. Ils ne savent pas que le fait de naître même dans une famille chrétienne, là, ils sont nés filles du diable. Naître d'un pasteur, là, ils sont nés filles du diable. On vous flatte que le fils d'un pasteur est chrétien. Les gens, si vous saviez que réellement, est-ce qu'on peut naître chrétien? Il y a des choses que vous ne prenez pas au sérieux. C'est pourquoi ce que vous intéresse, bon, si quelqu'un est guéri, s'il y a un miracle ici, si mon entreprise est... Si tu crois, et Dieu va utiliser le même genre de foi que Jésus a utilisé pour le figuier là, il y a un autre homme qui va utiliser la même chose comme Jésus. C'est un disciple qui a cru, c'est pourquoi Dieu l'utilisait pour faire de grandes choses. Nous pouvons lire dans Ephésiens 2, versets 1 à 3. Il faut bien écouter ce que je te dis là. Ça va enlever des fausses idées que tu avais et ça va t'aider à aller de l'avant. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, pas de tous les hommes. Ça, c'est Paul maintenant. Dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il parle de nous tous. Tous sont de la chair. Donc, tu vois ici, donc quand tu continues, c'est ça jusqu'au verset 3, mais Ephésiens 4, bon, ok. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois, c'est-à-dire avant que nous soyons convertis, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Tous, sans exception. Enfants de colère, enfants de rébellion. Et le rebelle, c'est Satan lui-même. Il n'y a pas un ici qui était juste. Il n'y a aucun juste. Ni personne. Pas dit dans Romains 3. Tous sont péchés, privés de la gloire de Dieu. Dans le plus grand miracle. Ça va se passer comment? Selon la foi de Dieu là encore. Ce que Jésus a utilisé là, pour le figuier là, il va utiliser, Paul va nous dire que Jésus l'a utilisé dans le négatif pour que le figuier là, maintenant, pour être sauvé, regardons, c'est le même principe là qu'on doit utiliser. Romains 10, verset 10. Romains 10, 10. Regarde, ça c'est un résumé parce que ça commence depuis Romains 10, 6, mais on va sauter, aller. Il dit, pour être quelqu'un, un enfant de Dieu là, c'est en croyant du cœur, vous voyez bien, qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu vois les mêmes éléments qui sont ici et qui sont dans Marc 11, le cœur, la bouche, donc tout cela, sans douter, on parvient au salut. Ce que tu as confessé, ce que tu crois, tu as confessé là, c'est ça qui t'est accordé. S'il n'y a pas de doute en toi, si tu t'attends à ça, c'est la même chose. Or, entre Jésus et Paul, là, il y a au moins 30-40 ans. Il n'a jamais été
disciple de Jésus. Il était ennemi de Jésus. Ce qui est bien avec Jésus, avec Paul, c'est un homme qui, quand il a été converti, s'est engagé à découvrir la révélation de la parole, à comprendre qu'est-ce que la nouvelle naissance. Paul n'a pas été chrétien pour chercher à être béni, avoir un travail. Non. La plupart d'entre nous, nous sommes venus à Christ parce qu'on voulait être quelqu'un, on voulait un enfant, on voulait un mariage. Nous sommes venus par intérêt. C'est pourquoi notre conversion est parfois comme ça. Parce que c'est pourquoi on n'arrive pas. Non, il faut qu'on soit honnête. On n'arrive pas. Tant que Dieu n'a pas fait un miracle, l'injustice sera licenciée, il a été licencié. Alléluia, gloire à Dieu, venez louer Dieu avec moi. Mais tu n'es pas né de nouveau. Pas comme ça là. Certains sont venus, quand le prédicateur a prêché, après il dit il a démontré que lui il est guéri. Bon, le cas, tu dis ceux qui veulent accepter Jésus, ils vont lever la main. Parce qu'il a entendu que Jésus guérit. Il a entendu que lui là, il a témoigné que Jésus lui a donné une voiture neuve. Qui est bête. Si on dit, levez la main. Dis la vérité là. C'est pas ça. Sauvé comme ça. Il n'y a pas de besoin, rien. La parole t'a haché. Quand je suis dans cette église là, je me disais, mais il y a quoi? Qu'est-ce qu'ils font ici? Quand je me suis assis, mais je ne suis pas venu pour quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je suis il a prêché donc mon menton, mais on dirait qu'il me sonnait. Je pouvais devant net. Une force m'a poussé me mettre devant là. Et quand ce soir-là, je suis dans ma chambre, on m'a donné une Bible. J'ai dit, je vais voir si ça là c'est vrai. Personne ne me changera de cette voie-là. Et c'est pourquoi il est venu me donner le baptême du Saint-Esprit cadeau. Il est venu me donner je ne sais pas que quelqu'un devait prier pour avoir quoi. J'étais en train de prier la nuit pour dormir. On a dit qu'il faut prier la nuit pour dormir. J'étais à genoux au pied de mon lit. Je rendais grâce à Dieu pour dormir. Le Saint-Esprit est descendu sur moi. Les dons ont commencé. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Pourquoi? J'étais là. Je savais qu'il faut, ou que je dise à Dieu, je vais marcher. Je n'ai pas demandé à Dieu quoi que ce soit. Pas demandé guérison. Il m'a donné tout ça. Rien. J'étais là. Est-ce que c'est ça? Mon ami. Ça m'a fait avancer rapidement. Mon pasteur m'a dit, il y a des jeunes qui sont dans l'église. Ça fait 15 ans ils sont là. Ils ne sont pas baptisés Saint-Esprit. Et puis ils n'obéissent pas à Dieu. Il dit, il dit, mais toi, en l'espace de 2 mois, ta vie est remplie. On voit les dons. On voit une maturité. Ils m'ont fait transmettre et transférer dans la réunion des hommes. Oh, la réunion des hommes, là, ce sont des gens qui travaillaient on venait de mettre Airbus à Toulouse. Là. C'était des grands ingénieurs. Et puis des grands professeurs qui étaient les anciens de l'église. Moi, j'avais 20 et quelques. Le pasteur m'a fait rentrer dans le groupe des hommes. Il dit, tu as quelque chose que c'est ça. Parce que mon cœur n'était pas là pour chercher quelque chose. Pas venir chercher de l'argent. Non. Donc tu comprends. Regarde, Paul, c'est ça que Paul dit.
C'est pourquoi c'est lui qui parle de la nouvelle naissance. C'est lui il a compris ça. Il a compris que c'est Christ qui vit en nous. Ce n'est plus nous, c'est Christ qui vient en nous. Il a compris que notre vieil homme naturel, la satanique, a été crucifié avec Christ à la croix. Pierre a mis l'accent sur les choses essentielles. C'est pourquoi sa vie était solide. On ne pouvait rien lui faire. C'est pourquoi il pouvait parler aux sorciers par Jésus que tu ne vois plus jamais. Et il était aveugle parce qu'il était basé sur l'œuvre accomplie. Et d'ailleurs, c'est lui qui a dit tout cela, la puissance de la résurrection. Et Dieu dit, mais je peux lui confier tout. Dieu lui a confié beaucoup de choses. Mais si Dieu voit que toi, tu ne viens à l'église que pour des intérêts, Dieu ne te confiera rien. Il ne te confiera pas ses secrets. Ça, je te le dis clairement. Il va te donner des dons. Hein. Il va te donner des bénédictions. Mais Dieu ne te confiera aucune mission. Tu n'es pas affermi. Tu vas le trahir. Tu vas le trahir. Quand tu viens le dimanche à l'église, tu veux des bénédictions. Mercredi, mardi, parce qu'on prie, c'est ça. Mais as-tu pris au sérieux la nouvelle naissance, enfant de Dieu? Il dit si quelqu'un croit dans son cœur, et s'il dit dans sa bouche. La suite, lisons le verset 11 et le verset 13. 11 et 13 de Romains 10. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Ne sera point confus. Il n'y aura pas de confusion. Je ne comprends pas. Plein de chrétiens, je ne comprends pas, papa. Bon, ici, là, ça ne va pas. On te dit quiconque croit en lui ne sera point confus. Toi, tu es confus. Tu es confus pourquoi? Pourquoi es-tu confus, mon enfant? La confusion vient d'où? De Satan. Satan n'habite pas en toi. Mais parce que tu marches selon ta pensée, non pas selon ton cœur. Tu analyses tout par ta pensée. Tout est la pensée, la parole, la tête. L'intelligence humaine. Voilà ta confusion. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Ne sera point. Je ne connaissais pas ces enseignements-là. Mais la confusion a quitté ma vie. Ah non. La confusion a quitté ma vie. Tu veux me rendre confus aujourd'hui? Tu vas me rendre confus par quoi? Dans quel domaine tu vas me rendre confus? Je rentre dans une salle comme ça là. En 5 minutes, j'ai vu ce qu'on peut faire. 5 minutes, je rentre dans une salle. Mais c'est pourquoi parfois j'écris sur les gens. Quand j'écris sur les techniciens, je dis, mais je ne suis pas technicien. Il fallait faire comme ça, comme ça, comme ça. La télévision. Il n'y a pas fait de télévision. Il n'y a pas un qu'on a pris ici en télévision pour aller l'envoyer dans une école de télévision. Ils sont tous là, les Cyril, Nanema, le plus grand technicien. Quand les gens sont venus de la France pour mettre la satellite, ils lui ont demandé quelle école il a fait en France. Il dit non, c'est le pasteur d'ici. Dieu a dit on va faire télévision. Et il y a un frère, Tamini Gabriel, qui nous a donné une caméra. Petite caméra. J'ai pris la caméra. J'ai appelé Cléa. Zouri Bernard. Il quoi avec je dis voilà. Prenez ça, on va commencer la télévision. Une petite caméra. Il n'y a aucun technicien parmi nous. Ceux qui ont commencé la télévision, aucun technicien, aucun journaliste. Nous avons monté la télévision comme ça. Comment? Il y a l'intelligence en nous. Hey. Laissez-moi tranquille là. Pas de confusion. Avec les frères chevaliers. On s'est assis.
On a même fait des télévisions. Le frère Chevalier et Cyrus sont assis. Ah, papa a dit, bon, on va faire comme ça là. Ils ont fait ça et ça. Ils ont mélangé. Après, la télévision nationale a envoyé des gens pour Bobo, pour faire la télévision de Bobo là. Le gars a été formé chez nous ici. Non. C'est après que les journalistes sont venus. Tout le monde a prophétisé qu'on n'ira pas loin. Et de vous, d'abord l'argent là, vous allez avoir où? Si Dieu a déjà perdu un investissement. Tous les investissements de Dieu sont producteurs. Si Dieu a dit d'investir quelque part, tu ne peux pas perdre ton argent. Jamais. Non. Vous ne croyez pas? C'est pourquoi je n'aime pas trop parler. Les gens croient qu'on est derrière l'argent de quelqu'un. Moi, l'argent que j'ai mis dans la télévision, là, j'ai eu ça où? J'ai demandé à Dieu. Seigneur, voilà, je veux s'aimer. Dieu donne l'argent, je sème. Tout. C'est Yémia. Dieu donne l'argent, je sème. Je sème. C'est des millions et des millions. Hein? Regarde ici, c'est des millions et des millions. Dieu envoie l'argent par des gens. Même il y a le premier bâtiment ici, là. Les musulmans de quartier sont venus me donner l'argent. Ils ont dit, nous on est en train de construire la mosquée là-bas. Là. Ça fait 3 ans. On n'est même pas arrivé au chaînage. Toi, tu as commencé. Et c'est le musulman qui a fait la première croix là. Tu as commencé. Il a dit, Dieu est avec toi là. Ils sont venus donner l'argent. Mais oui. Écoutez, vous jouez là. Là où je suis là, c'est pourquoi je parle baga. Je ne dépends pas de toi. Tu ne m'as pas donné ton argent. Il n'y a pas un politicien ou un commerçant qui peut dire au Burkina qui m'a donné l'argent. J'ai défié jusqu'aujourd'hui. Il n'a qu'à venir. Non, vous voulez des choses. Je vous dis ça. Quand on dit on va faire ça, non, vous êtes là, vous gardez votre argent. Il faut garder ton argent. Il ne faut pas laisser que des païens viennent bouffer ton argent. C'est là-ci, compte d'épargne, compte courant, compte d'épargne, compte d'investissement. C'est quoi? Investir chez Dieu, il dit la maison du trésor. Dieu dit aller visiter les malades, visiter les prisonniers, visiter quoi. C'est-à-dire quand Dieu commence à vous bénir, vous devenez avare. Vous les chrétiens. Vous devenez avare comme les gens du monde. Vous commencez à prendre des précautions. Attention à notre vieillesse. Qui t'a dit que tu vas vieillir? Tu ne sais pas quand ta vieillesse, si toi tu fais ce que Dieu dit là. Tu ne sais pas quand ta vieillesse, c'est en ce moment-là que Dieu va venir te bénir de façon spéciale. Tu auras la vieillesse la plus heureuse. Non, vous connaissez, regardez les Abraham, ils ont une vie, mais il n'y a rien, les David, les Moïse. Regarde là, ce n'est pas parce que Dieu a dit à Moïse de monter, mais il n'y a rien. Les Josué. Croyez. Hein? On dit on va faire ça. Non. Mon ami, écoute-moi. C'est parce qu'elle est derrière moi et puis les gens du secrétariat. Écoute-moi. Il y a des gens qui sont venus dire, hey, papa, Dieu a dit de venir te donner 20 millions.
J'en ai vu, ne t'en fais pas. 20 millions, ce n'est rien. J'en ai vu plus que ça. Mais j'ai investi ici. Ils n'ont pas quitté mon bureau. J'avais besoin de 15 millions pour envoyer dans tel pasteur de Brousse là. 5 millions, on va donner. Et il y a un pasteur qui est là-bas qui lui l'a fait quoi? On va donner là-bas. Les gens me regardent, il dit non. Non. Moi j'ai investi, je suis un investisseur. Je suis un investisseur. Non, je dis ça, il n'y a rien de choses. Je suis un investisseur, je sais que ce que j'investis revient. Prends pas l'argent des gens pour non, on vous dit de faire, croire, parler, attendre que Dieu fasse. C'est ça. Plein de gens ne veulent plus investir dans le royaume des cieux, mais ils veulent utiliser la loi de s'aimer, de récolter pour s'enrichir. J'ai dit à Dieu. Vous croyez que je ne vous suis pas? Au début, vos offrandes ont baissé pour beaucoup de gens. Mais en même temps, le peu que vous donnez là, vous voulez que Dieu bénisse ça. Quelle est la source de la foi donc du croyant alors? Éphésiens 2, versets 8 et 9. Je continue, je mets mes choses entre parenthèses, je continue. Prenons Dieu au sérieux là. Ce n'est pas un plaisantin, ce n'est pas un chef religieux. Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Dieu, lui, se donne. Il se donne. Par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Non, vous n'êtes pas forcé. C'est un don, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Verset 9. C'est ça? Ce n'est point pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors, c'est pourquoi, dans Romains 12, verset 3, regarde maintenant, regarde ce que Dieu a fait pour toi et moi, par la grâce qui m'a été donnée. Je dis à chacun de vous, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dieu a départi. Est-ce que vous m'entendez? Dieu a départi à chacun d'entre nous mesure de foi. Il n'y a pas un qui a cru en Christ qui n'a pas de foi. C'est pourquoi je me suis arrêté. Dieu dit, si tu continues à les faire proclamer sans qu'ils ne saisissent exactement qu'est-ce que la foi, ils vont être bloqués quelque part. Malgré ça, Dieu nous aime et il ne veut pas qu'on soit bloqué ni embourbé quelque part. Dieu n'est pas rancunier pour dire, si vous ne faites pas ça, vous faites. Je fais non, non, non. C'est pourquoi moi je l'ai obéi. Il n'est pas rancunier. Non, non, non. Même quand je fais des choses qui ne sont pas bonnes, il dit non. Tu as mal fait, répands-toi, voilà. C'est pourquoi parfois je vous dis ça pour que dans votre cœur vous repentez. Ce n'est pas pour que non, c'est pour vous repentir. C'est pour vous amener. Si tu n'es pas honnête avec Dieu, apprends à être honnête avec lui. Ne sois pas hypocrite, il le sait. Il n'y a rien que je peux cacher à Dieu que tu peux cacher à Dieu. Il n'y a rien. Même tes pensées. Avant que tu ne parles, il est au courant de ce que... Donc, il vaut mieux être clair, limpide avec lui.
Ne t'assois pas pour dire ce que le pasteur fait, pourquoi il parle comme ça. Ça, c'est déjà, ce que tu as dit là, c'est déjà monté chez Dieu. Moi, je suis en train, je ne suis pas là pour te créer des problèmes. Si je te vois dans la rue, est-ce que moi je suis bête pour te parler dans la rue? C'est parce que tu as dit que tu veux obéir à Dieu. C'est parce que tu as dit que tu veux être enfant de Dieu. C'est parce que je suis enfant de Dieu comme toi. Mais nous devons être honnêtes avec notre Père. Voilà. Sinon, il y a des gens en ville, même le charretier qui est, je ne peux pas lui parler. Et je suis fou, c'est pas mon ami. Non. Tu es enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Nous sommes les enfants d'un même père, une même famille. Le grand frère là a l'obligation de parler à ses petits frères. Qu'il soit content ou pas, il peut parler. C'est parce qu'on est de la même famille. Je ne te parle pas, je ne suis pas ton chef. Non, tout sauf ça. Je ne suis pas ton chef. Mon chef, c'est Jésus. Voilà, mon chef, c'est Jésus. Je suis là en tant qu'un grand frère, en tant qu'un père spirituel, pour te bousculer. Mais dans la famille, tu le fais, non? Tu vois ton petit frère, tu le tiens, parfois tu le secoues. Allez, on va aller là. Et quand il réussit, tu es content. Dieu ne peut pas nous faire de grandes choses comme ça, on est là. Ne laisse pas les gens te tromper. Quelqu'un qui va critiquer ça, ne laisse pas te tromper. On est dans une famille disciplinée. Mon frère. Ah, c'est ça, hein? Tu as la même mesure de foi que toi et moi. Maintenant, moi, je fais grandir ma foi comment? Les disciples ont dit, Jésus augmente notre foi. Il dit non. On n'augmente pas la foi automatiquement ni par la prière. La foi est augmentée quand tu obéis à Dieu. Au fur et à mesure que tu vois une parole de Dieu, tu obéis. C'est comme les muscles. Les muscles ont été donnés à tous les hommes qui naissent. Mais ceux qui deviennent des responsables d'haltérophilie, comme notre frère, ils ont développé leurs muscles. Celui qui devient champion du monde en 100 mètres, il était assis avec ses camarades du quartier. Les mêmes muscles. Il a décidé de devenir champion du monde. Et il s'est développé, il est devenu champion du monde. La mesure de foi nous a été donnée. Il n'y a pas un à qui donner. Dieu a donné une foi supérieure à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un ici, ni Paul, ni personne, même pas Jésus. On a eu tous la même foi. Jésus a développé sa foi en ayant confiance en son Père. Il dit, je fais ce que mon Père dit de faire. Mais toi, tu es frère de Jésus. Le grand frère a dit, je fais ce que je fais. Je ne fais que ce que je vois. J'obéis à mon Père. Toi, tu es petit frère, petite sœur de Jésus. Tu dis que tu aimes Jésus. Le grand frère obéit. Toi, tu n'obéis pas. Et tu veux qu'il soit content. Ça, jamais. Même dans ta famille naturelle, tous tes enfants, tu les obliges à obéir. Donc, il faut que nous secouons. On n'a pas un Dieu yo-yo. On n'a pas un Dieu qui, non. Il a donné son fils. Quand tu te plains que les gens sont contre toi, toi-même tu étais contre Dieu, non? Mais malgré ça, Dieu t'a donné son fils. Il t'a donné son fils. Dieu a frappé son fils à cause de toi. Il l'a châtié à cause de toi et moi. Alors pourquoi nous voulons nous plaindre? Simplement des petits problèmes qui nous arrivent. Et on se plaint. On se plaint pourquoi? On est là. Non. Non. Changeons. Pas de confusion à nous. Changeons. Il n'y a rien de plus merveilleux que Dieu voit ses enfants qui sont courageux, qui affrontent les problèmes, et qui font tout pour lui obéir. Il sait qu'on ne peut pas lui obéir parfaitement. Il le sait. Ne t'inquiète pas. Mais il va t'aider. Va aller de l'avant. Sors de tes mesquineries inutiles. C'est pourquoi ta foi ne marche pas. Parce qu'on avait lu toute la foi de Dieu là. Un élément que je n'ai pas lu,
que tu connais bien. On a vu Marc 11, 22, la foi de Dieu. Par la proclamation, Marc 11, 23. Marc 11, 24, par la prière demandée de recevoir. Mais ce n'est pas fini. La foi de Dieu va au Marc 11, 25 aussi. Le Marc 11, 25 dit quoi? Si dans tout ça, tu t'arrêtes pour proclamer, tu te mets à genoux pour demander, t'entends? Si tu proclames debout, tu es en train de proclamer, ou tu es à genoux dans ta maison tout seul, en train de demander de recevoir, Dieu te dit, pour que ma foi la marche, si quelqu'un a quelque chose contre toi, ou quelque chose, il faut pardonner. Tout ça, c'est la foi de Dieu. S'il n'y a pas de pardon, la foi de Dieu ne marche pas. On te dit ça depuis longtemps. Tu dis non, si c'est ça, toi tu ne me pardonnes pas. Donc, oublie la foi de Dieu. Tu ne l'auras pas. Moi, je dis tu ne l'auras pas. Tu n'as qu'à te faire escroquer par les faux prophètes. Là. Va te faire escroquer. Fâche-toi, quitte ici. Va trouver un prophète qui a dit que non, papa Caramel les ment. C'est un menteur. On peut avoir ça. Sans Marc 11, 25 là. Il n'y a aucun problème. Il faut aller. Faut aller. C'est ça. Hein? Vous faites escroquer par des pasteur analphabète. Les gars, ils ne comprennent pas français. Tu n'as pas honte. Il n'a qu'à venir prophétiser. Prophétiser quoi? Il connaît quoi dans ton affaire pour venir prophétiser? Il faut obéir à Dieu. Tu comprends? C'est ça la foi de Dieu. La foi de Dieu a plusieurs éléments. Lis Marc 11 là. À partir du verset 22 là, tu vas voir. C'est important que tu comprennes. Tu as la foi, mais elle ne fonctionne pas. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas la foi. Tu ne peux pas venir me dire de prier pour que tu aies la foi. La prière ne donne pas la foi. Si quelqu'un de cette église-là, un pasteur, un évangéliste, ose dire ça là, je n'ai pas dit ce qui va lui arriver. Que la foi vienne de la prière. Non, pasteur, priez pour moi. Ils ont dit à Jésus, augmente notre foi. Et il dit qu'il n'augmente pas la foi. Il n'y a pas ce pasteur-là. Pasteur, faites attention. Si tu manges de haram, tu pries pour quelqu'un pour qu'il ait une grande foi. Et tu prends l'argent là. Le haram là va te brûler. Pas tromper les gens. Où est-ce que tu as vu qu'on prie pour les gens pour avoir la foi? Jésus aurait pu augmenter leur foi. Il dit, ah bon? Augmenter la foi. Allez voir pourquoi votre foi, allez-y chercher la raison pourquoi votre foi ne monte pas. Il dit, c'est la manière de, votre manière de vivre là qui fait que votre foi n'augmente pas. Pas vous leurrer. C'est ça. Tes muscles ne grossiront pas si tu arrêtes l'entraînement. Personne ne peut prier pour toi pour que tes muscles augmentent. Tu refus de t'entraîner. Pourquoi vous êtes intelligent dans les choses naturelles quand vous devenez chrétien? La foi est là comme un revolver chargé. C'est une épée bien qui est posée, mais non utilisée, elle ne fonctionnera jamais. On utilise la foi. Parce que elle dit que la foi vient de ce qu'on entend, la foi qui est active là. On ne parle pas du début de la foi. Non, Romains 10:17, c'est pour dire la foi se manifeste parce que tu as entendu. Noé avait la foi. Il craignait Dieu. Il avait la foi. Maintenant, pour sauver le monde, Dieu est venu donner une parole. Ça,
C'est cette parole à laquelle on croit là qui nous fait avancer. Noé ne savait pas que Dieu allait détruire la terre. Noé ne savait pas qu'il faut sauver sa famille par une arche. Sa foi générale là, il croit en Dieu, il sait que Dieu est bon. À cause de ça, Noé ne se conduisait pas comme ses contemporains. C'est parce qu'il avait la foi du salut là, de son temps là, qu'il ne faisait pas comme ses camarades. Maintenant, la foi qui permet de sauver Noé est venue de la bouche de Dieu. De faire ça, Noé a reçu ça dans son cœur. Il a dit à ses contemporains, les gens ont rejeté. Mais Noé et sa famille, les 8 personnes ont continué et les 8 ont été sauvés. Dieu a détruit le monde entier. La foi. Regarde. Yes. C'est pourquoi il dit il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Tu ne peux pas te... Non. Dieu t'a donné la foi. Ce que Hébreux 6 dit là, Hébreux 11, 6 là, si tu ne manifestes pas cette foi-là, tu l'as. Il est impossible de lui plaire. Dieu ne demande pas des païens d'avoir la foi. Sinon Dieu serait injuste. Dieu n'a pas dit les païens qui n'ont pas la foi, il est impossible de lui plaire. Il dit à qui? À toi et à moi. Il nous a donné la mesure de foi. Romains 12, 3, Éphésiens 2, tout cela, il nous a parlé. Il nous a donné. Il dit, si tu refuses de manifester cette foi-là, il dit, c'est impossible que tu lui plaises. Impossible que tu lui plaises. Tu entends? Impossible. Tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est la seule impossibilité dans la Bible. La seule impossibilité dans la Bible. Ne t'amuse pas, hein? T'amuses avec ça là. Tu vas mourir cadeau, aller en enfer. C'est la seule impossibilité. Puisque Dieu t'a donné la foi, avec la foi, tout est possible à celui qui croit. Il a dit tout. Parce qu'il est venu vivre en toi pour t'aider à manifester la foi. Mon frère, c'est pourquoi il y a des choses que Dieu a dit de faire. Si c'est Dieu qui a dit de faire, si ça ne marche pas, ou tu n'as pas compris, je suis derrière vous là. Pourquoi? Réfléchis. C'est pourquoi. Réfléchis, c'est pourquoi. Je veux quoi? Dis-moi. Je veux quoi de toi? Je parle beaucoup. C'est pas pour le mal. Non. Non. Personne ne laissera son fils tomber dans un trou s'il a un bon père. S'il voit son fils va vers le trou, il va l'arracher en criant. Ou bien? L'amour qui m'amène à vous poursuivre.